Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec l'école Mylène Duclos Musique qui fait son grand retour sur la scène du Tropicatrium le 24 juin pour son spectacle de fin d'année. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la responsable de l'école en personne, Madame Mylène Duclos. Bonjour Mylène. Bonjour Astrid, Bienvenue chez Itata. merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Mylène, 28 ans de musique, 28 ans d'école. Une école que j'ai connue, hein, n'est-ce Oui, pas? n'est-ce pas? comment tu as commencé la musique? Pourquoi ce choix dans ta vie? Parce que on t'a connue aussi chanteuse. Hein? Oui. Donc, si on remonte à mon enfance, j'ai Oui. pris des cours de piano durant toute ma jeunesse. Ok. Voilà, j'ai commencé à composer quand j'étais adolescente. Tu as pris des cours avec qui? Madame Renée Charlery, qui est décédée, Ok. voilà, qui a été ma prof de musique classique, hein, essentiellement, bien sûr. À l'époque, c'était comme ça. Ensuite, adolescente, j'ai participé à des émissions télé comme Chocolat Vanille, voilà. Et puis ensuite, j'ai enregistré un disque qui avait fait un carton. On va en entendre un petit extrait tout à l'heure. Et puis, j'ai ouvert mon école de musique fin 96, Très bien. début 97. Ouais. Mais tu t'es dit, tu étais sûre que c'est ce que tu voulais faire dans ta vie? C'est-à-dire que j'ai enseigné en milieu scolaire. Toujours la musique? Oui, Ok. mais sauf qu'à l'époque, c'était de la flûte à bec. Oui. Du chant un peu J'ai choral. connu la flûte à bec. Voilà, c'est ça. Et quand on a des classes de 25-30 élèves avec des énergumènes en train de faire pi, 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 c'est pas toujours très agréable. Donc, je me suis dit, mais mon instrument favori, c'est le piano. Donc, je n'ai pas laissé tout de suite, mais j'ai testé le samedi en prenant des élèves de piano. Et puis, j'ai fait passer une élève d'ailleurs qui revient pour ce spectacle que je fais bientôt. Je l'ai fait passer en télévision. Et d'une quinzaine d'élèves, je suis passée à 50, puis 80, et puis ça s'est jamais arrêté. D'accord, le buzz, Voilà. ça fait le buzz à l'époque. Ça fait le buzz à l'époque. Le buzz n'était pas sur les réseaux sociaux, mais était à la Non, télé. c'était à la télé. Et maintenant, ton école a évolué, puisque maintenant on parle de piano, d'une école piano-chant. Pourquoi le chant à quel moment le chant est arrivé? Bon, tu es chanteuse aussi, mais Oui. à quel moment tu as fait la fusion? Quand j'ai commencé à remarquer que j'avais beaucoup de demandes pour le chant, je me suis dit, bon, j'ai quand même pris des cours de chant aussi. Pourquoi pas? Et puis depuis ça, l'aventure est partie. Hein. Et depuis, les élèves s'accompagnent eux-mêmes en chantant, ou bien c'est Alors, deux choses distinctes? On va voir ça. Il y en a qui chantent seulement, il y en a qui chantent et qui s'accompagnent au piano, comme Lauraline qui va faire No Woman No Cry en s'accompagnant au piano et en chantant. Voilà. Elle a eu la clé d'or il y a 2 ans de ça. Voilà. Et elle avait chanté sur la scène de Tropicatrium, justement, pour l'occasion. D'accord. Et est-ce que toi, tu continues de chanter? Moi, je t'ai connue chanteuse aussi. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te passionne, ou est-ce que tu as moins de temps avec tes activités qui sont nombreuses? Beaucoup moins, parce que je n'ai pas aussi la même envie d'être dans des boîtes, sur des scènes, dans toute la Martinique, faire toutes les arrivées de tour de Yole, de tout je ne sais quoi. Bon, toutes les fêtes qu'il y avait. Patronales. Voilà, ce n'est plus le truc qui m'excite. Je préfère transmettre. Mais effectivement, je chante un peu chaque année quand on fait nos spectacles de fin d'année. Donc ça veut dire que le 24 juin, on te verra interpréter tes succès, voilà. Et puis prendre un peu le piano aussi? Ça t'arrive toujours? Oui, parce que de toute façon, même pour accompagner les enfants, les 100 qui vont interpréter la chanson finale, je serai au piano. Très bien. Ok. Alors moi, j'ai une question, c'est comment tu arrives à déceler, parce que dans ton école, on enseigne la pratique, la technique. Comment tu arrives à déceler des talents? Est-ce que tu arrives à te dire que tel élève, il aura une carrière artistique comme Lauraline ou autre? Hein? Comment tu arrives à sentir ça? Il y en a qui font le piano juste par loisir. Oui, mais ça peut commencer comme ça. Et puis voilà, il y en finalement, a qui le font par passion. Je pense aussi à Louis-Yann, à qui j'ai proposé de participer au tournage de Tropique Criminel dernièrement. Voilà, donc qui a joué du piano aussi là-dedans. Il y en a qui ressentent la musique plus que les autres, c'est clair. Et il y en a qu'on met dans l'activité pour occuper, puis finalement qui décident d'en faire leur métier. Oui, tout à fait. Alors, j'ai des élèves, effectivement, qui sont partis, par exemple, en métropole et qui m'ont dit « Ah, ça y est, on peut être comme 3 profs de piano ou de musique parce que, bon, on a fait des études de musicologie et qu'on a été diplômés. » Donc, voilà. Donc, c'est une fierté pour moi. Bien sûr. Donc, toi, tu enseignes la musique classique, mais pas que, variété française, musique pays. Oui. Et comment tu jongles avec ces variétés-là? Parce qu'en fonction des élèves, est-ce que tu imposes quelque chose? Pour les petits, je leur donne une base classique
Alors, j'essaie de C'est important. faire un morceau sur deux. Oui, parce que le meilleur droitier, la meilleure école, ça reste tout à quand même fait. le classique. Voilà. Je m'en souviens. Oui, c'est ça. Sauf qu'un morceau sur deux, on peut faire une salsa, on peut faire un boogie, on peut faire une musique locale, une variété internationale. On fait vraiment de tout. On peut tout faire. Tout faire. Tout ce qu'on entend à la radio. À la radio, on peut, voilà. tu n'as pas des demandes particulières bizarres, enfin bizarres, je veux dire, Non, les musiques actuelles. Si quelqu'un te dit je veux jouer du chata, je dis n'importe quoi. Hein. Bon. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Alors, le Qu'est-ce que tu chata, fais de par cette contre, je ne demande? suis pas très adepte de cette musique par rapport au texte. Oui, mais Voilà. je veux dire, dans la sonorité, est-ce que tu proposes des arrangements Oui, ou dans est-ce que... la sonorité, il n'y a pas de problème, du moment qu'il y a des accords. Oui, on est d'accord que les peut textes tout ne jouer. sont pas Mais les textes ne sont pas forcément adaptés, valorisants par ou exemple, adaptés dans à un la clientèle. spectacle, comme on va faire à Tropicatrium le 24. Est-ce que des petits de... Parce que ça commence avec les plus petits qui ont Tout à 4 fait. ans. Il y a un petit bout de chou de 4 ans qui va venir s'avancer, jouer la première, et ça monte au fur et à mesure en âge. Est-ce que les jeunes enfants comme ça, écouter des textes pareils, C'est ça. C'est pas très Après, approprié. ça commence un peu à évoluer. On a Oui. des Par artistes... contre, on a déjà eu du dancehall dans le spectacle, toutes sortes de musique. Oui. Après, on a des artistes comme Ivy Jalta ou Boris Reine qui font des mix et qui proposent des textes beaucoup plus Beaucoup plus audibles soft. et convenables. Hein. D'accord. Alors, le 24 juin, ton retour à Tropicatrium, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares 100 élèves à ce spectacle? Alors, dès 3-4 mois à l'avance, on commence à choisir ce que chacun va interpréter, puisqu'on ne veut pas qu'un spectateur s'ennuie et écoute plusieurs fois la même chose. Donc, il faut qu'il y ait une centaine de morceaux différents, de types différents. Et on peut avoir du 4-mains, on peut avoir des petits groupes, comme on va voir tout à l'heure dans les images, un père à la basse. Oui, on va en parler dans un petit moment. Un au piano, l'autre au tambour. Voilà, au tambour. J'ai acheté le djembé spécialement d'ailleurs. Voilà, mais j'avais l'habitude, effectivement, dans mes anciens spectacles, je pense que j'ai été l'une des premières à mettre un tambouillé, alors pipeau, coucou, accompagnant le piano. Très bien. Voilà, j'ai fait ce mélange et voilà, ça permet de jouer. Et on se rend compte que le rythme du tambour, c'est presque comme le rythme du cœur. Du cœur, oui. Voilà, et ça accroche, quoi. Et donc là, tu parles d'un... Donc on n'est pas juste dans du piano-voix, tu as parlé d'un accompagnement, donc il y a un duo, même une petite famille qui va... Voilà, un trio même. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, alors c'est la famille Kikeli. En réalité, j'ai la petite sœur aussi qui a 5 ans, qui fait du piano, mais elle est un peu timide, donc je ne l'ai pas trop mise en avant pour l'instant, mais elle va participer quand même au spectacle toute seule au piano. Et puis il y a 2 frères. Quand il y en a un au piano, l'autre est au djembé, et puis quand c'est l'autre, vice-versa. Ils sont polyvalents. Ils sont polyvalents, Okay. Voilà, ils savent tout faire. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que chaque fois qu'il y en avait un qui jouait, l'autre tapait comme ça sur une table, il faisait le rythme, voilà, tac, 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 etc. Et je me suis dit, ah ben voilà, je suis allée spécialement acheter le djembé pour eux. D'accord. Et puis comme je savais... C'est un tambour djembé, pas forcément un tambour belé. Hein. C'est un tambour djembé. Okay. Oui, c'est parce qu'il est plus léger aussi à porter. Le tambour belé, il est lourd. Oui. Voilà, il est plus volumineux et plus lourd. Et puis comme je savais que le père faisait des fois des bœufs avec des copains, où il faisait de la basse. Donc tu as décidé d'embarquer le père aussi. J'ai embarqué le papa aussi, voilà. Qui a répondu favorablement, il est content. Ah oui, il est content. De toute façon, ça nous a amené des choses positives dernièrement. Tout à fait. Très bien. Donc on aura ce genre de surprise, on en attend d'autres? Oui. Tu as des retours, j'ai cru comprendre, d'élèves qui restent fidèles à Mylène et qui reviennent? C'est ça. Alors, j'ai par exemple Louis-Yann qui revient de Métropole après quelques années d'études et qui m'a demandé si je pouvais l'embaucher éventuellement pour travailler avec moi. Alors, je ne lui ai pas dit non, mais je lui ai dit qu'il faut qu'il se remette à réviser quand même son solfège. Oui, on va en parler du solfège. Voilà, cette partie-là est un peu à lacune, mais sinon, il joue très bien et il va jouer un medley à mélanger du Chopin et d'autres morceaux pour le spectacle. Et puis, j'ai ma toute première élève, justement, Aude Crétinoir, qui s'appelait Aude Narbonnet à l'époque, qui était passée en télé et qui avait fait le buzz parce qu'à 6 ans, elle jouait padada, 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 padada. Donc, tout le monde était épaté de voir ça à 6 ans. Voilà. Très bien. Et parlons de la partie qui blesse, le côté... Enfin, je parle qui blesse, puisque c'est toujours la partie douloureuse où on refuse. On a beaucoup de musiciens qui lisent des grilles. Est-ce que pour toi, ça reste important quand même, malgré l'actualité, malgré les musiques actuelles, malgré les facilités, de savoir lire le solfège?
Oui, parce qu'en plus, je me suis adaptée. C'est-à-dire que on peut faire, par exemple, les grilles d'accords, les accords anglo-saxons. Oui, Voilà, avec c'est-à-dire les lettres A, A, B, B, C, C, D, D. E, F, G. Je leur apprends ça. À mon époque, c'était forcément que la méthode européenne, clé de sol, clé de fa. C'est ça. Maintenant, les élèves peuvent prendre une clé de sol et puis avoir les lettres et puis savoir si on fait un accord plaqué ou un arpège ou brisé, etc. Donc, je leur apprends les deux méthodes. Très bien. Comme ça, quelle que soit la partition qui passe entre leurs mains, ils peuvent Ils peuvent se débrouiller. Ils peuvent se débrouiller. Et si tu as des élèves, par exemple, qui sont plus à l'aise pour apprendre à l'oreille, est-ce que tu les pousses quand même à connaître? Est-ce que pour toi, c'est important qu'ils connaissent malgré tout le solfège? Alors, pour déchiffrer, parce que je pense à un en particulier, qui est très doué d'oreille, j'évite de lui montrer avant, quand on choisit un morceau, j'évite de jouer parce qu'il enregistre tout de suite ce que je fais. Alors, je le force à déchiffrer un petit peu quand même, en lui disant, mais oui, c'est bien aussi de savoir lire la musique quand on étudie. Mais une fois qu'on a étudié le morceau, la partition de côté et puis le joue de tête. C'est ça. Donc, Et justement, mémoire, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pendant les spectacles, les élèves ont leur partition? Non. Du tout. Non, sauf peut-être éventuellement ceux qui ont 13 pages. Mais même moi, Yann qui a 13 pages, il ne connaît pas encore. Et puis ça rassure aussi d'avoir la partition. C'est juste ça. Si on reste coincé, voilà, je peux éventuellement montrer rapidement où est-ce qu'on est, parce que je ne reste pas très loin pour ceux qui ont le trac. Voilà. Ok, oui, il y en a, j'imagine. Il n'y a pas d'âge. Et du coup, tes élèves vont de quel âge à quel âge, ceux qui vont se présenter sur scène Alors, la plus petite qui s'appelle Nara a 4 ans, et ça monte progressivement jusqu'aux adultes. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. Et on va terminer avec une dame, je ne connais pas son âge, mais qui doit être à la soixantaine, qui va chanter Fanny G en créatempo. Voilà. En jouant ou juste Ça, c'est pour le chant. Très bien, voilà. Ok, pour le chant. Oui. Et au bout de combien de temps on peut maîtriser vraiment l'instrument? Ça dépend du travail personnel, j'imagine. Mais Et ça dépend de la personne aussi. Ok. Voilà. On sait que le côté positif de la musique, c'est que ça développe aussi bien le cerveau gauche que le cerveau droit, puisque ça fait appel à plein de choses différentes, comme la mémoire, la concentration, donc la lecture, clé de sol, clé de fa, la motricité, l'émotivité, l'émotion que ça peut procurer un morceau de musique, les souvenirs que ça peut ramener, etc. Donc c'est un ensemble de choses et tout le cerveau travaille. Donc j'ai beaucoup de médecins, effectivement, qui prennent des cours de piano, qui me disent ça maintient. Ça nous maintient jeunes. Et on a même montré des expériences en EHPAD d'une dame qui était complètement impotente, qui ne bougeait même plus, etc. Et on lui a fait écouter du Chopin. Tout de suite, ses doigts se sont mis à bouger et elle revivait ce qu'elle avait fait plus. Donc la musique a quelque chose de magique et de thérapeutique aussi. C'est ça. Très bien. Il faudrait penser à développer tout ça dans les EHPAD, dans des projets autour de ça. Tout à fait. Pas moi parce que je n'ai pas le temps, mais voilà, je reçois avec plaisir chaque année une centaine d'élèves voilà, à Cluny. Alors, oui, à Cluny, ton école se trouve à Cluny. Oui. D'accord. On peut encore s'inscrire, enfin, là c'est à partir de septembre, octobre. Là, ça sera, je fais le spectacle le 24 juin et dès le 25 juin, pour terminer le mois, je vais faire l'emploi du temps pour la prochaine rentrée de septembre. D'accord. Donc là, ceux qui veulent m'appeler vont appeler, ils ont le numéro sur l'affiche 24 41 30. Voilà. D'accord. Pour réserver. Donc, il faut... Puisque chaque année, j'en ai qui partent faire des études en métropole et je les remplace par des nouveaux. Ok, mais donc tu as quand même les élèves de l'année dernière qui continuent, qui renouvellent. J'ai toujours la base, mais une fois qu'ils partent pour faire leurs études, bon, je les paye comme ça. Mais bon, apparemment, là, quand ils reviennent, ils me recontactent et voilà. Ils reviennent à la maison Mylène Duclos Musique. Voilà, c'est ça. Alors, le spectacle, ce sera le 24 juin à l'Atrium. Oui. À partir de? Alors, 17h parce qu'il y a des petits. Ok. Et ça se termine à 20h parce qu'il y a 3 heures. 3 heures de spectacle. Donc, on peut ouvrir au public, bien évidemment. Oui, les billets seront en vente une heure avant sur place. Sinon, à Cluny, il faut me contacter. Donc, le numéro de téléphone 24 41 30. OK. 0696, bien sûr, 24 41 30, pour ne pas débarquer comme ça. D'accord. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Mylène, pour cet échange. On te souhaite un très bon spectacle. Beaucoup de succès. Merci à toi, Astrid, de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et puis, ça fait toujours plaisir de revoir les anciennes élèves. Oui, n'est-ce pas? Merci aussi, Tata, de nous avoir suivis. On se laisse avec un extrait de la bande-annonce du spectacle du 24 juin. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.